Rencontré ce matin devant l'ail de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons les embuscades, viens rejoindre notre armée. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons les embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà, la blanche hermine, vive la moitié-l'âge. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons des embuscades, viens rejoindre. Quand il est revenu de la Jeanne, et après avoir fait le tour du monde, la première chose qu'il a fait, il a embarqué sur son bateau pour repartir à Paris. Alors que tous les gars avec une idée, c'était foncer leur famille, revoir leurs petites amies. Lui, il a à peine débarqué, il est reparti avec le monde. Comment c'est... Le grand mot sera le sacerdoce. La voilà, la blanche hermine, vive la moitié-l'âge. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Elle aura... Et après on est parti faire Los Angeles, Hawaï, qui était la course américaine, où il y avait le tout beau linge américain de monocoque avec des bateaux qui coûtaient la peau des fesses. Alors nous on a voulu s'inscrire à la course. Alors, évidemment on avait l'air de pouilleux en plus, le bateau était pas peint, etc. Mais bon. Puis multicoque pour eux c'était un truc de crétin. Donc ils nous ont méprisés pendant 3 jours. Ils nous ont autorisé à couper la ligne 1 heure après eux, de façon à ce que surtout on ne vienne pas polluer l'image de. Ouais, mais c'était exactement ça. On était vraiment. Et il y avait Ticonderoga quand même, c'est des noms de grands bateaux. Hein. Il y avait Ticonderoga à l'époque, il y avait 2-3 vraies stars mondiales. Quoi. Et les stars mondiales, 1 heure après le départ, nous on coupait la ligne. Et je me rappelle, à 18h, donc 5 heures après, ou même avant, ou 3 ou 4 heures après, on était en train de les passer au près, évidemment, en marchant à 3 ou 4 nœuds de plus. On est arrivé 48 heures avant eux à Hawaï. Donc les mecs qui roulaient les mécaniques devant Sport Illustrated, les télévisions américaines, nous, les marins, les grandes courses et tout, le bateau pas peint avec des gens à peine habillés proprement, des frocs déchirés, ça, venait de leur mettre 48 heures sur le parcours. Et là, on a eu une réaction peut-être pas élégante, mais un peu normale. C'est que on avait explosé le record de la course de 48 heures. Après, on était reparti pour venir au-devant de je sais pas quoi. On n'a pas eu un mot. Il n'y a pas un mec qui est venu voir le bateau. Ça, c'est aussi le problème des milieux. Les gens sont conservateurs de nature. Quoi. Hein, on nous a relégués dans un coin du port. Et ces gens qui avaient la chance de voir Tabarly et ce bateau ne le regardaient pas. La voilà, la blanche hermine, vive la moitié-l'âge. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. C'est sans doute, pense-t-elle, que je suis en déraison. De la voir, mon cœur se serre là-bas devant la maison. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour? Et si je C'est un engin qui marche à la voile et marche très très vite. Un engin de performance conçu autour d'une idée de base, traverser l'Atlantique le plus vite possible à la voile, un bonhomme tout seul à bord. Et celui-ci est très grand. Et plus un bateau est grand, plus il va vite. C'est valable pour toutes les formules de voilier. En plus de cela, il est très puissant, il est très homogène, il est très rigide. Et il a été, pour son plan de pont, conçu par un grand spécialiste. Eric Tabarly, il a mis ce pas le terrain quand il décide de planter bien. Et ce que je crains aussi, bien sûr, c'est comme tous les solitaires, le risque de passer par-dessus bord et d'avoir personne pour vous repêcher. Pour passer par-dessus bord et voir le bateau qui s'éloigne, c'est la hantise de tous les solitaires. On fait tous ce cauchemar-là un jour ou l'autre la nuit. Beaucoup de gens croient que
Un bateau à voile, on hisse les voiles au départ et puis on les amène à l'arrivée. Et puis entre-temps, eh bien, on n'a qu'à rêver en regardant l'horizon lointain. C'est une course à la voile, c'est pas ça du tout. Les vents sont très changeants, donc les voiles, il faut toujours les régler, ajuster leur surface en fonction de la force du vent et tout ça. Et finalement, si on veut vraiment que le bateau aille toujours au maximum de ses possibilités, eh bien ça oblige à manœuvrer beaucoup. On fait plusieurs changements de voile par jour, des tas de réglages. La voilà, la blanche hermine, vive l'âme. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les fameux en noir, triste et seul elle m'attendra. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les fameux en noir, triste et seul elle m'attendra. La voilà, la blanche hermine, vive l'âme et l'âge. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les fameux en noir, tristes et seuls. Et pourquoi ne portez-vous jamais de harnais de sécurité? Parce que c'est assez gênant pour manœuvrer. Oui, d'accord, mais enfin, il y a quand même des gens qui sont morts, comme... Oui. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en milieu d'après-midi que nous est parvenue l'annonce de la disparition en mer d'Éric Tabarly au large du Pays de Galles. Il n'y a pratiquement aucune chance de retrouver vivant le navigateur passé par-dessus bord au cours de la nuit dernière. Un grec disait qu'il y avait trois sortes d'humains. Il y avait les vivants, les morts et ceux qui allaient sur la mer. Eric, combien avez-vous disputé de courses cette saison? 6 grandes courses croisières. Combien en avez-vous gagné? 6. Passer par ce bord et voir le bateau qui s'éloigne, on fait tous ce cauchemar-là un jour ou l'autre la nuit. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au fond. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au fond. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voix